en 1998. Fondamentalement, l'approche de l'Ange bleu consiste à venir en aide aux personnes confrontées dans leur vie quotidienne aux problèmes liés à la pédophilie et à la maltraitance sexuelle sur mineurs. Pourquoi cette association alors qu'il en existait déjà à l'époque quantité d'autres associations et structures pour venir en aide aux victimes de maltraitance sexuelle? La base de l'aide aux victimes de maltraitance sexuelle sur mineurs, fondamentalement, il s'agit de ne pas enfermer la personne dans son statut de victime. En effet, le but de l'aide, c'est bien de permettre à cette personne de cesser d'être une victime. Dans cette perspective, il faut donc croire toujours qu'il est possible à cette personne de s'en sortir. Certes, on n'est jamais certain qu'elle réussira. Par contre, si on doute de cette possibilité, on peut être sûr que l'aide échouera. En tout cas, je m'élève en faux contre toute idée de fatalité. Tant qu'une personne demeure en vie, c'est que précisément sa vie n'est pas détruite, quelle que soit l'intensité de sa souffrance actuelle. Je suis révoltée par ce discours empathique très répandu qui voudrait qu'il n'y ait pas de pire atrocité que le viol et qu'une victime de maltraitance sexuelle soit détruite à jamais. Parce que du côté de la victime, ce discours n'est bon qu'à deux choses. Premièrement, entretenir la souffrance des victimes en détresse en les maintenant dans leur statut. Deuxièmement, susciter le trouble et l'angoisse d'être anormal chez une ancienne victime ayant réussi à tourner la page et dont le vécu et les émotions ne correspondent pas tout à fait, voire pas du tout, au discours victimaire. Au risque de choquer certaines personnes parmi vous, j'estime que ce discours est profondément malsain. Et je pense qu'il vise d'abord à satisfaire en nous des besoins largement inconscients, inavouables. L'existence des victimes nous permet en effet de laisser libre cours à notre indignation. Bref, nous fournit l'occasion d'un défoulement. Elle permet aussi de justifier nos élans violents et vengeurs envers les auteurs. En somme, si ce discours sert à quelque chose, ce n'est certainement pas pour aider la victime. Non seulement mon propre vécu, mais encore mon expérience auprès des milliers de victimes de maltraitance sexuelle m'ont convaincu qu'on peut très bien réussir à cesser d'être une victime. Mais ce résultat ne saurait être que le fruit d'une démarche personnelle, d'un changement intérieur de regard sur soi-même. En résumé, pour cesser d'être une victime, il suffit de le vouloir. Il suffit, mais c'est précisément le vouloir qui est alors plus problématique. Vous savez tous que la dépression s'accompagne d'un profond pessimisme et d'un sentiment de dévalorisation, de l'incapacité à éprouver du plaisir et de la perte de tout intérêt pour les êtres et les choses. Mais qui plus est, le statut de victime peut en même temps présenter certains avantages dont la personne n'est généralement pas consciente. Car rien n'est jamais tout noir ou blanc. Bien sûr, le fait d'être victime de maltraitance sexuelle génère souvent des sentiments de honte, de dévalorisation de soi. En même temps, le statut de victime est aujourd'hui valorisé par les sociétés occidentales. En France, le mot est ainsi dans la bouche de tous les politiques. Le président, M. Sarkozy, a même commis un lapsus un jour en affirmant faire de la protection des victimes sa priorité. En l'occurrence, il parlait de victimes inexistantes, puisque la protection qu'il évoquait visait justement à empêcher les délinquants sexuels de faire des victimes. Ce lapsus est pour moi très révélateur de l'omniprésence des victimes dans le discours politique. En tout état de cause, la position des victimes confère aujourd'hui un statut social reconnu, pouvant s'accompagner de dédommagements financiers importants. Dans certains cas, le statut de victime permet en outre à la personne de se sentir exister, en focalisant sur elle l'attention de son entourage. Sur le plan psychologique, ce statut peut aussi servir à refuser toute éventuelle remise en cause, en question,
en attribuant son mal-être et tous ses échecs à une seule cause unique, le fait d'avoir été victime de maltraitance sexuelle. Comprenez-moi, je ne suis pas en train de généraliser, je ne minimise pas les souffrances des victimes de maltraitance sexuelle, je n'affirme pas non plus qu'elles cherchent à abuser de leur statut. Simplement, le politiquement correct peut se montrer un frein dans l'aide à apporter aux victimes. Et pour être efficace, il faut être conscient des implications possibles de statut de victime. Alors, je vais passer tout de suite au second pôle qui me démarque des autres.